Cette émission est consacrée au système de santé au Portugal. Tout d'abord, sachez que le système de sécurité sociale portugais permet un accès par tous à la protection sociale. Alors comment fonctionne-t-il ? Quelles sont les limites du système public ? Y a-t-il d'autres alternatives à ce système ? Nous allons répondre à toutes ces questions dans cette émission. Mais tout d'abord, écoutons François Hilaire pour comprendre la différence entre le fonctionnement français et portugais. En France, nous avons un système de santé unique, universel, qui est géré par la sécurité sociale, par la branche maladie de la sécurité sociale, et il regroupe pratiquement l'ensemble des prestataires de santé. Il y a très peu de médecins ou de cliniques qui ne sont pas conventionnés de la sécurité sociale. Donc en France, vous avez le choix de votre médecin et puis vous avez normalement à payer uniquement le ticket modérateur qui reste à votre charge si vous n'avez pas de mutuelle, de complémentaire santé qui vous le prend en charge. Au Portugal, il y a deux systèmes de santé. Il y a un système public, donc similaire à ce que l'on connaît en France, et à côté, un système privé qui est à peu près aussi important. Il y a une centaine d'hôpitaux publics et une centaine d'hôpitaux privés. Le système public offre une bonne qualité de soins, mais les délais d'attente pour les consultations peu urgentes sont parfois très longs. Pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologiste ou un dermato, par exemple, il faut parfois attendre jusqu'à 2-3 ans. En 2011, le secteur de la santé a été très précarisé lors des mesures d'austérité instaurées par la Troïka. Le budget de la santé avait alors été réduit de 9%. Même si le Portugal est sorti du plan d'aide de 78 milliards d'euros en 2014, le manque d'équipements et d'infrastructures est toujours d'actualité, ce qui donne parfois lieu à des anecdotes surprenantes. Dans le système public, quand vous allez aux urgences à Faro, en l'occurrence, ma fille a accouché à la maternité de Faro, dans l'hôpital de Faro, la veille ou l'avant-veille, quelqu'un avait volé un bébé. Ce sont des choses qui n'existent pratiquement plus en France. Donc voilà, il faut le savoir. Dans le système public, les prestations de maladie couvrent les soins préventifs et curatifs qui incluent à la fois les consultations de médecine générale et spécialisée ainsi que les visites à domicile, les soins aux malades, les éléments complémentaires permettant le diagnostic, les traitements spécialisés, les médicaments, l'hospitalisation et les appareils thérapeutiques complémentaires comme les lunettes. Pour obtenir un numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, il faudra faire votre demande auprès de la Loja do Cidadão. Cette démarche administrative ouvrira vos droits lorsque vous aurez signé votre contrat de travail. Ce système public est gratuit comme en France, mais il est moins complet. Mais c'est bien d'avoir une complémentaire parce que les temps d'attente pour les consultations, opérations, si on n'a pas d'assurance complémentaire et qu'on va dans le public, sont des fois de 1 an, 2 ans, enfin c'est de la folie. Donc c'est bien d'avoir une complémentaire et d'aller dans le privé directement. Comme vous le savez, les consultations dans le secteur privé ne sont pas prises en charge car ce système est autonome et ne dépend pas du secteur public. Si vous souhaitez donc bénéficier de structures médicales plus performantes, il faudra avoir recours aux assurances médicales qui remboursent les soins prodigués dans le système privé. Le coût de ces assurances dépend des garanties offertes dans les contrats auxquels vous souscrirez. Les assurances privées couvrent tout un ensemble de services. Depuis le bas de gamme, nous avons à Groupama de Seguros des produits qui commencent à 7 € par mois, jusqu'au haut de gamme où vous pouvez, en fonction de votre âge, aller à des primes mensuelles de 200 voire 300 €. Évidemment, ça ne couvre pas les mêmes choses. Sachez que si vous êtes âgé de 60 ans, vous pourrez souscrire à une assurance pour 50 € par mois jusqu'à 250 € mensuels, suivant le niveau de couverture que vous souhaitez obtenir. Vous l'aurez compris, le système de santé au Portugal est à 2 vitesses. Il existe une différence majeure entre le public et le privé. Vous devrez donc choisir une couverture en fonction de vos finances, mais aussi de vos besoins.